Le milliardaire parisien Olivier apprend un secret déchirant sur son passé au cœur d'un cimetière oublié. Ce qui s'est passé cet après-midi-là, à Montparnasse, personne ne l'aurait cru. Olivier, homme d'affaires puissant et figure incontournable de la tech française, s'est rendu à la tombe de son fils disparu sous un ciel d'automne gris chargé de pluie. Rien ne laissait présager le choc qu'il allait vivre. Alors qu'il s'agenouillait, la gorge nouée et les mains tremblantes, il aperçoit, juste à côté, une femme au visage marqué, les yeux rouges, qui sanglotait silencieusement. Cette femme, Elena, une immigrante venue d'ailleurs, pleurait, mais ce n'était pas tout. Assise sur un vieux carton déchiré, une clocharde lui offrait une épaule tremblante. Margot, une silhouette fragile, presque effacée de la ville, que personne n'aurait jamais imaginé retrouver là. Surtout pas Olivier. L'air était froid, les feuilles mortes craquaient sous leurs pas tandis que l'atmosphère se... Non! L'intensité de ce moment crevait le silence oppressant du cimetière. Leurs larmes portaient le poids d'histoires brisées, de passés difficiles, de douleurs indicibles. La richesse d'Olivier s'effaçait devant quelque chose de plus cruel, de plus brut. Il sentit cette connexion folle, viscérale, comme si tout ce qu'il croyait connaître venait de vaciller. La clocharde de Margot, effacée des mémoires, liée d'une manière ou d'une autre à sa famille, à un ancien drame, un secret enfoui depuis longtemps. Mais ce n'était pas tout. Une révélation impossible allait bientôt éclater. Margot, fragile et mystérieuse, détenait peut-être des informations sur la perte de son fils. Des vérités qui pourraient bouleverser sa vie à jamais et remettre en question tout ce sur quoi Olivier avait construit son empire. Dans cette rencontre improbable où s'entrelacent tristesse, espoir ténu et un suspens abyssal, une question brûle. Pourra-t-il s'ouvrir à cette humanité qui l'a fui? Le luxe est là. Je ne veux surtout pas que vous ratiez le contenu exclusif qui arrive. Et tant que vous y êtes, lâchez ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algo. Ah, et dites-moi en commentaire, depuis quelle ville vous regardez? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons! Olivier restait figé, ensorcelé par la tristesse qui émanait de cette rencontre. Margot la clocharde tenait son regard, comme si elle lui transmettait un message ancien, voilé derrière des années de douleur et de perte. Elena, la femme mystérieuse à ses côtés, paraissait hésitante, ses larmes mêlées à la pluie qui tombait doucement. Le temps semblait s'arrêter dans ce cimetière, les battements de son cœur résonnant dans l'air lourd. Puis, tout bascula. Un bruit fort et troublant tira Olivier de ses pensées. Le son d'un verre brisé suivi d'un cri perçant fusa entre les pierres tombales. Instinctivement, il courait, visiblement en fuite, et derrière lui, une silhouette familière, celle d'un policier, appelait à l'aide. « Arrêtez-le !» cria le policier, une urgence palpable dans sa voix. La scène se déboulonnait. Margot, soudain plus vive que jamais, s'agrippa à l'un des bras d'Olivier, ses yeux pleins d'une intensité nouvelle. « Il sait, dit-elle, sa voix brisée mais ferme. Il sait ce qui s'est passé. » Olivier, perturbé, ne comprenait pas. Qui était cet homme? Que savait-il sur son fils? Une sueur froide lui parcourut l'échine. Les morceaux de ce puzzle commençaient à se rassembler dans sa tête. Il se leva, entraînant Margot avec lui, se frayant un chemin vers l'origine du chaos. Alors qu'il s'approchait, ce qu'il vit le paralysa. L'homme en fuite avait chuté, une lueur d'angoisse dans ses yeux. Près de lui, une photo s'était échappée de son manteau, glissant sur le sol humide. Olivier s'agenouilla et la ramassa. Son cœur s'emballa. La photo montrait un jeune garçon, un sourire enfantin. C'était son fils.
qu'est-ce que c'est » murmura Olivier, son souffle saccadé. L'homme, haletant, leva les mains en signe de reddition. Il balbutiait des mots que personne ne comprenait. Le policier, enragé, s'approcha, prêt à l'attraper. Mais Margot s'interposa. « Attendez !» cria-t-elle. « Il sait tout !» Les histoires de Margot, de son passé, d'un lien tissé avec la famille d'Olivier, émergeaient comme des furies. Elle avait des fragments de vérité, asseyait des récits liés à son fils, révélant comment leur destin était entrelacé. Cette clocharde, qui lui semblait banale quelques instants auparavant, portait un poids invisible mais immense. Ses espoirs étaient jetés au vent comme les feuilles mortes. Une suite d'événements que personne n'aurait pu prévoir s'installait. « Qu'est-ce que tu sais? Dis-le » s'écria Olivier, la rage et la peur se mélangeant en lui. Les révélations couvaient comme un orage prêt à éclater. Margot, tremblante mais résolue, prit une profonde inspiration. Les yeux d'Helena étaient rivés sur la scène, la tension palpable, chaque souffle dans l'air chargé d'électricité. Puis, dans un moment de silence écrasant, l'homme en fuite, étouffant un soupir, cracha une phrase qui foudroya Olivier. « Ton fils, il n'est pas mort !» La terreur s'immisçait dans son être. Le monde tournait autour de lui. Était-il possible? Son cœur se mit à battre plus fort. La réalité devenait floue. Il se demandait si tout ce qu'il avait construit, toute sa vie d'apparence réussie, relevait d'une façade. Olivier était désormais suspendu entre deux mondes, celui d'un père en deuil et celui d'un homme face à une vérité insupportable. Quelles conséquences cette révélation pourrait-elle avoir sur lui et sur Helena? Le cimetière, témoin de son désarroi, semblait attendre que le verbe éclate dans la froideur de l'automne. La nuit avançait, mais une lumière étrange brillait encore, prête à dissiper les ombres. Olivier était désormais suspendu entre deux mondes, celui d'un père en deuil et celui d'un homme face à une vérité insupportable. Quelles conséquences cette révélation pourrait-elle avoir sur lui et sur Helena? Le cimetière, témoin de son désarroi, semblait attendre que le verbe éclate dans la froideur de l'automne. La nuit avançait, mais une lumière étrange. La portière s'ouvrit, une silhouette en jaillit, et Olivier reconnut le visage. C'était son ancien associé, David, celui qui avait disparu des radars depuis sa dernière brouille avec Olivier. « Olivier !» s'écria David, hors d'haleine, ses yeux écarquillés. « Il faut que je te parle. » Le policier semblait sur le point de se projeter vers lui, mais Margot le retenait, sa main ferme sur son bras. Une tension palpable s'installa. « Pourquoi tu es là ?» demanda Olivier, la voix tremblante, partagée entre la colère et l'incrédulité. David, trempé de pluie, semblait désespéré, comme s'il venait d'un monde à l'écart du sien. « C'est à propos de ton fils ? Je sais ce qu'il s'est passé. » Les mots durs comme le rocher heurtèrent Olivier en plein visage. La photo glissait de ses doigts. Son cœur battait la chamade. « Quoi ?» répéta-t-il, ne pouvant croire ce qu'il entendait. « Qu'est-ce que tu sais ?» David, haletant, posa une main sur son cœur, comme s'il allait s'effondrer. « Je sais qu'il est vivant. » Un silence écrasant s'installa, et une nouvelle vague de choc traversa Olivier. Il se croyait déjà brisé, mais là, c'était un éclat de verre acéré au milieu du flou. « Comment oses-tu dire ça ?» explosa Olivier, sa voix brisée par l'intensité de l'angoisse. David fit un pas en avant, les yeux pleins de larmes. Ils l'ont enlevé pour le protéger. Les mots l'accueillirent comme une claque. Olivier était ballotté entre la rage, la peur et surtout l'espoir. Un sentiment qu'il s'était interdit de ressentir depuis trop longtemps. Qui avait besoin de le protéger? S'enquérit Margot, sa voix vibrante. Le policier, troublé dans tout ce tumulte, commençait à s'impatienter et criait pour qu'on clarifie la situation.
le tumulte grandissait. Les tensions s'épaississaient comme un brouillard parmi les pierres tombales. David avança une seconde image dans son manteau humide. Une carte, jaunie et usée, glissa entre ses mains tremblantes. « Regarde, c'est un numéro. Ils n'ont pas dit qu'ils l'avaient pris, mais Olivier était sur le point de sombrer. « Donne-moi ça, maintenant !» Une main ferme sur son bras, Margot tira Olivier à elle, comme pour le protéger de ce tourbillon. Ses yeux cherchaient les siens, cherchant un sens à ce chaos. Une exclamation terrifiée coupa court à leur échange. C'était Helena. Elle était tombée à genoux, son visage blême comme la lune. Elle tenait sa tête dans ses mains, son souffle s'accélérant. « Il y a plus !» murmura-t-elle entre deux sanglots. Olivier sentait le monde s'écrouler autour de lui. Le désespoir s'intensifiait. Était-il prêt à découvrir d'autres révélations qui pourraient bouleverser sa vie? Un lien tissé par le passé, des secrets enfouis, des vérités à jamais changées. Le policier s'approchait, la tension à son comble. « Qu'est-ce que vous attendez ?» cria-t-il, la voix remplie de confusion. Le moment était suspendu, la pluie battante rendait l'air électrique. La vérité, cette vérité cachée entre toutes ces âmes perdues et ces larmes amères, menaçait d'éclater. Avec un dernier regard vers Margot, Olivier comprit que tout pouvait basculer à tout instant. Les secrets, les douleurs, tout serait révélé. Et rien ne serait jamais plus pareil. Olivier était désormais suspendu entre deux mondes, celui d'un père en deuil et celui d'un homme face à une vérité insupportable. Ses pensées tourbillonnaient, l'angoisse, l'espoir et la peur s'entremêlaient dans un chaos indescriptible. Quelles conséquences Chaque regard échangé était chargé de promesses et de doutes. Une légère lumière perçait l'obscurité grandissante du cimetière. Soudain, un moteur vrombissant brisa le silence. Olivier leva les yeux, son cœur battant à tout rompre. Une voiture noire s'engouffra dans l'allée, ses phares illuminant le paysage inhospitalier. La portière s'ouvrit et une silhouette en surgit. David, son ancien associé, apparut, le visage blême et le souffle court, son regard effrayé comme s'il avait couru des kilomètres. « Olivier !» cria-t-il, « il faut que je te parle !» Le policier s'appliquait à maîtriser la situation, mais l'arrivée de David ne faisait qu'ajouter au tumulte. « Qu'est-ce que tu veux ici ?» demanda Olivier, la voix tremblante, la colère sourdée en lui. David, saccadé, était comme perdu. « C'est à propos de ton fils. Je sais ce qui s'est passé. » Cette phrase, lourde de sens, frappa Olivier comme un coup de poing. Il avait redouté que la réalité soit plus horrible qu'il ne l'avait imaginé, mais il n'était pas préparé à cela. « Comment peux-tu dire ça ?» grondait Olivier, sa voix résonnant contre les pierres tombales. David, avec une intensité désespérée, balbutia des paroles entrecoupées de sueur et de larmes. Ils l'ont enlevé pour le protéger. Les mots durs s'écrasaient sur le sol. Chaque syllabe creusant un trou dans le cœur d'Olivier. Une seconde image émergea du manteau de David. Une carte jaunie glissant, faisant écho au chaos ambiant. « Regarde !» Olivier s'approcha, sa main tremblante, prenant la carte. Tout en scrutant le morceau de papier, il sentit un frisson glacial courir le long de son échine. « Qu'est-ce que c'est ?» Une exclamation effrayée brisa le silence. C'était Helena. En proie à une crise, elle était tombée à genoux, son visage blême. « Il y a plus !» murmura-t-elle à bout de souffle. Le regard d'Olivier se déplaça vite entre David et Helena, le doute s'immisçant dans chaque recoin de son esprit. Et soudain, comme si le sort s'était abattu d'un coup, une ombre surgit d'un coin sombre, un homme aux yeux froids, un grand gaillard au visage caché.
Je sais qui l'a pris, déclara cet intrus d'une voix tranchante. Olivier, paralysé, échappa la lettre. Qui es-tu? Hurla-t-il, l'inquiétude montant comme une marée. L'homme avança et un frisson parcourut la nuque d'Olivier. Ton fils n'est pas ce qu'il semble. Il est impliqué dans quelque chose de beaucoup plus dangereux que tu ne peux l'imaginer. Les battements de cœur d'Olivier s'accélérèrent. Chaque mot de cet inconnu cimentait un lien avec des secrets enfouis, des vérités mystérieuses qui prenaient forme dans la profondeur de l'obscurité. « Quoi » demanda Margot, stupéfaite. Tout à coup, l'atmosphère se charge d'électricité. Les regards étaient rivés sur cet homme, la tension palpable. C'est trop dangereux, ils te surveillent et ils viennent pour lui. Les révélations empilaient les angoisses. Qui était cet homme? Quel lien avait-il avec son fils? La douleur d'Olivier grandissait, son monde vacillant. Il avait espéré une vérité apaisante, mais voilà que tout s'écroulait. « Tiens bon !» murmura Margot, sa voix tremblante, comme pour le ramener au sol. Mais Olivier était déjà en proie à la tempête. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» s'égosillait-il. « Qui es-tu et pourquoi dis-tu tout ça maintenant ?» La réponse semblait tellement lourde à porter. « Parce que je suis ce qu'il a toujours connu, ce qu'il a toujours protégé. Avant de l'enlever, ils ont dû me faire disparaître. » Olivier se figea, son souffle coupé. La peur et l'incompréhension se mêlaient dans son cœur. « Que veux-tu dire? Quoi d'autre ne cache-t-on » L'homme leva un doigt, et la pression du moment devint insupportable. Olivier éprouva une nouvelle vague de détresse, des années de non-dits refaisant surface. Chaque regard échangé prenait une dimension insoupçonnée, et les doutes se transformaient en crise intérieure. Un souffle, une ombre, tout basculait. Peut-être la vérité qu'Olivier avait enfuie n'était pas seulement sur son fils, mais bien plus sur lui-même. Peut-être que dans cette quête désespérée de rédemption, il découvrirait le reflet d'une vie qu'il n'avait jamais voulu voir. Olivier était désormais suspendu entre deux mondes, celui d'un père en deuil et celui d'un homme face à une vérité insu. Quelles conséquences cette révélation pourrait-elle avoir sur lui et sur Helena? Chaque regard échangé était chargé de promesses et de doutes. Une légère lumière perçait l'obscurité grandissante du cimetière. Soudain, un moteur vrombissant brisa le silence. Olivier leva les yeux, son cœur battant à tout rompre. Une voiture noire s'engouffra dans l'allée, ses phares illuminant le paysage inhospitalier. La portière s'ouvrit et une silhouette en surgit. David, son ancien associé, le visage blême et le souffle court, son regard effrayé comme s'il avait couru des kilomètres. « Olivier !» cria-t-il, les yeux écarquillés. « Il faut que je te parle !» Le policier s'appliquait à maîtriser la situation, mais l'arrivée de David ne faisait qu'ajouter au tumulte. « Qu'est-ce que tu veux ici ?» demanda Olivier, la voix tremblante, la colère sourdant en lui. David, saccadé, semblait perdu. « C'est à propos de ton fils. »« Je sais ce qui s'est passé. » Cette phrase, lourde de sens, frappa Olivier comme un coup de poing. Il avait redouté que la réalité soit plus horrible qu'il ne l'avait imaginé, mais il n'était pas préparé à cela. « Comment peux-tu dire ça ?» grondait Olivier, sa voix résonnant contre les pierres tombales. David, avec une intensité désespérée, balbutia des paroles entrecoupées de sueur et de larmes. « Ils l'ont enlevé pour le protéger. » Les mots durs s'écrasaient sur le sol, chaque syllabe creusant un trou dans le cœur d'Olivier. Une seconde image émergea du manteau de David, une carte jaunie glissant, faisant écho au chaos ambiant. « Regarde !» Olivier s'approcha, sa main tremblante prenant la carte. Tout en scrutant le morceau de papier, il sentit un frisson glacial courir le long de son échine. « Qu'est-ce que c'est ?» Une exclamation effrayée brisa le silence. C'était Helena. En proie à une crise, elle était tombée à genoux, son visage blême.
Il y a plus, murmura-t-elle à bout de souffle. Le regard d'Olivier se déplaça vite entre David et Helena, le doute s'immisçant dans chaque recoin de son esprit. Et soudain, comme si le sort s'était abattu d'un coup, une ombre surgit d'un coin sombre. Un homme aux yeux froids, un grand gaillard au visage caché. « Je sais qui l'a pris !» déclara cet intrus d'une voix tranchante. Olivier, paralysé, échappa la lettre. « Qui es-tu » hurla-t-il, l'inquiétude montant comme une marée. L'homme avança et un frisson parcourut la nuque d'Olivier. « Ton fils n'est pas ce qu'il semble. Il est impliqué dans quelque chose de beaucoup plus dangereux que tu ne peux l'imaginer. » Les battements de cœur d'Olivier s'accélérèrent. Chaque mot de cet inconnu cimentait un lien avec des secrets enfouis, des vérités mystérieuses qui prenaient forme dans la profondeur de l'obscurité. « Quoi » demanda Margot, stupéfaite. Tout à coup, l'atmosphère se chargeait d'électricité. Les regards étaient rivés sur cet homme, la tension palpable. « C'est trop dangereux. Ils te surveillent et ils viennent pour lui. » Les révélations empilaient les angoisses. Qui était cet homme? Quel lien avait-il avec son fils? La douleur d'Olivier grandissait, son monde vacillant. Il avait espéré une vérité apaisante, mais voilà que tout s'écroulait. « Tiens bon !» murmura Margot, sa voix tremblante, comme pour le ramener au sol. Mais Olivier était déjà en proie à la tempête. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» s'égosillait-il. « Qui es-tu et pourquoi dis-tu tout ça maintenant ?» La réponse semblait tellement lourde à porter. « Parce que je suis ce qu'il a toujours connu, ce qu'il a toujours protégé. Avant de l'enlever, ils ont dû me faire disparaître. » Olivier se figea, son souffle coupé. La peur et l'incompréhension se mêlaient dans son cœur. « Que veux-tu dire? Quoi d'autre ne cache-t-on » L'homme leva un doigt, et la pression du moment devint insupportable. Olivier éprouva une nouvelle vague de détresse, des années de non-dits refaisant surface. Chaque regard échangé prenait une dimension insoupçonnée, et les doutes se transformaient en crises intérieures. Un souffle, une ombre, tout basculait. Peut-être la vérité qu'Olivier avait enfuie n'était pas seulement sur son fils, mais bien plus sur lui-même. Peut-être que dans cette quête désespérée de rédemption, il découvrirait le reflet d'une vie qu'il n'avait jamais voulu voir. « Il est temps que tu saches qui tu es vraiment », ajouta l'homme, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte. Olivier se fixait entre l'éclat de ses yeux, des révélations entremêlées à chaque mot. L'inquiétude croissait, et il se heurtait à un mur de vérité qu'il avait longtemps ignoré. « Tu es en danger », lui dit-il avec férocité. « Tout ce que tu crois, tout ce que tu pensais connaître, c'est bien plus compliqué. David, témoin de la scène. »« Je ne le savais pas. Je jure, je n'avais aucune idée que cela irait jusque-là. » Olivier sentait sa poitrine se serrer, un nœud de confusion et de colère en lui. Un mot, un silence, une vérité cachée allumait la flamme de l'incompréhension. « Que fais-tu ici, David ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Mais avant qu'une réponse puisse être formulée, l'homme aux yeux froids s'approcha, un souffle d'urgence au vent. Parfois, mieux vaut ne pas savoir. Alors qu'un écho de sirène percevait l'air, une nouvelle vague de confusion s'unit à l'angoisse. Olivier réalisait en un éclair qu'un monde qu'il croyait sûr s'effondrait lentement autour de lui. Était-il prêt à affronter cette tempête, à dévoiler les mensonges qui l'entouraient? L'ombre grandissait et dans un fracas de vérité, chaque pas semblait l'éloigner de son fils, l'amenant plus près d'une obscurité dont il ne se remettrait peut-être jamais. Olivier était désormais suspendu entre deux mondes, celui d'un père en deuil et celui d'un homme face à une vérité insupportable. Ses pensées tourbillonnaient, l'angoisse, l'espoir et la peur s'entremêlant dans un chaos indescriptible.
Quelles conséquences cette révélation pourrait-elle avoir sur lui et sur Helena? Chaque regard échangé était chargé de promesses et de doutes. Une légère lumière perçait l'obscurité grandissante du cimetière. Soudain, un moteur vrombissant brisa le silence. Olivier leva les yeux, son cœur battant à tout rompre. Une voiture noire s'engouffra dans l'allée, ses phares illuminant le paysage inhospitalier. La portière s'ouvrit et une silhouette en surgit. C'était David, son ancien associé, le visage blême et le souffle court, son regard effrayé comme s'il avait couru des kilomètres. « Olivier !» cria-t-il, les yeux écarquillés. « Il faut que je te parle !» Le policier, en train de gérer la situation, ne savait plus où donner de la tête. Mais Larry, « Qu'est-ce que tu veux ici ?» demanda Olivier, la voix tremblante, la colère sourdante en lui. David, saccadé, semblait perdu. « C'est à propos de ton fils. Je sais ce qui s'est passé. » Cette phrase, lourde de sens, frappa Olivier comme un coup de poing. La réalité, qu'il avait redoutée tant de fois, semblait se concrétiser, mais il n'était pas prêt à l'affronter. « Comment peux-tu dire ça ?» grondait Olivier, sa voix résonnant contre les pierres tombales. David, avec une intensité désespérée, balbutia des mots entrecoupés de larmes. « Ils l'ont enlevé pour le protéger. » Les mots durs résonnaient comme un glas dans l'air. Une seconde image émergea du manteau de David, une carte jaunie glissant entre ses mains tremblantes. « Regarde !» Olivier s'approcha, sa main tremblante prenant la carte. Chaque battement de son cœur résonnait de plus en plus fort dans sa poitrine. Mais alors qu'il la dépliait, une silhouette sombre surgit de l'ombre. C'était un homme, grand, au visage masqué, qui avançait d'un pas rapide. « Je sais qu'il a pris », déclara-t-il d'une voix tranchante, s'immobilisant au milieu du tumulte. Olivier, paralysé, échappa la lettre qu'il tenait. La confusion alimentait sa peur. « Qui es-tu » hurla-t-il, l'inquiétude montant comme une marée. L'homme avança, une lueur menaçante dans ses yeux. « Ton fils n'est pas ce qu'il semble. Il est impliqué dans quelque chose de beaucoup plus dangereux que tu ne peux l'imaginer. » Chaque mot s'accrochait au milieu des souvenirs, mêlant désespoir et lucidité dans l'esprit d'Olivier. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Qui était cet homme? Quel secret cachait-il? Quoi? Demanda Margot stupéfaite. La tension devint palpable. Chaque regard était rivé sur cet inconnu. Un souffle, une ombre, tout pouvait basculer. C'est trop dangereux. Ils te surveillent et ils viennent pour lui. L'irrépressible frisson du danger s'empara d'Olivier. Il devait comprendre, mais là, les révélations empilaient les angoisses. Qui étaient ces gens? Qu'est-ce qui avait réellement conduit à la disparition de son fils? David, le visage blême, recula en tremblant. « Je ne savais pas, je t'assure, je n'avais pas idée de la profondeur de tout ça. » En cet instant, l'attention d'Olivier se focalisa sur cette carte, ce banal bout de papier qui pouvait contenir la clé de tout. Ses mains tremblaient alors qu'il regardait les indications imprimées dessus. C'était un endroit qu'il connaissait, un ancien entrepôt à l'extérieur de Paris. « Il est temps que tu saches qui tu es », ajouta l'homme, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte. Et d'un coup, tout changea. David se mit à trembler, les yeux écarquillés, un frisson d'angoisse glissant le long de son dos. « Attendez, qu'est-ce que c'est que tout ça ?» lâcha-t-il, comme si une réalité qu'il avait niée s'effondrait autour de lui. L'homme au masque se tourna vers David, son regard transperçant. « Tu sais exactement de quoi je parle. Tu ne peux plus le cacher. La vérité est bien plus noire que tu ne l'as laissé entendre. » À coups de tonnerre dans le ciel gris. Olivier, réveillé par l'urgence, s'avança. « Quoi? C'est de lui que vous parlez? Éclairez-moi !» David, le visage blême,
secouait la tête. « Non, je ne veux pas. Ne remue pas ça, je t'en prie. » Et alors, la tempête éclata. Une sirène, des cris, des galvanisations. Tout cela culminait. Un dévoilement majeur était imminent, et des visages familiers arrivaient à la rescousse. Le monde d'Olivier se désintégrait. Sa vie, lissée par l'argent et l'ambition, s'effondrait face à une vérité qu'il n'avait jamais voulu regarder en face. Était-ce un jeu? Était-ce réel? Qu'allait-il découvrir d'autre? Les liens se resserraient, la nuit sombre autour de lui s'épaississait. Et alors que cette prise de conscience l'envahissait, un dernier mot fut lâché. Un mot qui résonna comme un coup de tonnerre. Tu dois savoir. Elena, elle sait aussi. Un effroi ultime. Une onde de choc. Le monde s'arrêtait un instant. La réalité d'Olivier vacillait. Tout ce qu'il croyait vrai se distordait. Comment cela était-il possible? Que signifiait la présence d'Elena dans tout cela? Les lumières blafardes des voitures, les visages déformés par la peur, tout cela s'enroulait autour de lui. La vérité, imprégnée de secrets, se déversait comme une marée sans fin, et l'aube du lendemain semblait de plus en plus lointaine. Olivier était désormais suspendu entre deux mondes, celui d'un père en deuil et celui d'un homme face à une vérité insupportable. Ses pensées tourbillonnaient, l'angoisse, l'espoir et la peur s'entremêlant dans un chaos indescriptible. Quelles conséquences cette révélation pourrait-elle avoir sur lui et sur Elena? Chaque regard échangé était chargé de promesses et de doutes. Une légère lumière perçait l'obscurité grandissante du cimetière. Soudain, un moteur vrombissant brisa le silence. Olivier leva les yeux, son cœur battant à faux. Une voiture noire s'engouffra dans l'allée, ses phares illuminant le paysage inhospitalier. La portière s'ouvrit et une silhouette en surgit. C'était David, son ancien associé, le visage blême et le souffle court, son regard effrayé, comme s'il avait couru des kilomètres. « Olivier !» cria-t-il, les yeux écarquillés. « Il faut que je te parle !» Le policier, en train de gérer la situation, ne savait plus où donner de la tête. Mais l'arrivée de David ne faisait qu'ajouter au tumulte. « Qu'est-ce que tu veux ici ?» demanda Olivier, la voix tremblante, la colère sourdant en lui. David, saccadé, semblait perdu. « C'est à propos de ton fils, je sais ce qui s'est passé. » Cette phrase, lourde de sens, frappa Olivier comme un coup de poing. La réalité, qu'il avait redoutée tant de fois, semblait se concrétiser. Mais il n'était pas prêt à l'affronter. « Comment peux-tu dire ça ?» grondait Olivier, sa voix résonnant contre les pierres tombales. David, avec une intensité désespérée, balbutia des mots entrecoupés de larmes. Ils l'ont enlevé pour le protéger. Les mots durs résonnaient comme un glas dans l'air. Une seconde image émergea du manteau de David. Une carte jaunie glissant entre ses mains tremblantes. « Regarde !» Olivier s'approcha, sa main tremblante prenant la carte. Chaque battement de son cœur résonnait de plus en plus fort dans sa poitrine. Mais alors qu'il la dépliait, une silhouette sombre surgit de l'ombre. C'était un homme, grand, au visage masqué, qui avançait d'un pas rapide. « Je sais qu'il a pris !» déclara-t-il d'une voix tranchante, s'immobilisant au milieu du tumulte. Olivier, paralysé, échappa la lettre. « Qui es-tu » hurla-t-il, l'inquiétude montant comme une marée. Comme avança, une lueur menaçante dans ses yeux. « Ton fils n'est pas ce qu'il semble. Il est impliqué dans quelque chose de beaucoup plus dangereux que tu ne peux l'imaginer. » Chaque mot s'accrochait au mieux des souvenirs, mêlant désespoir et lucidité dans l'esprit d'Olivier. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Qui était cet homme? Quel secret cachait-il? « Quoi ?» demanda Margot, stupéfaite. La tension devint palpable. Chaque regard était rivé sur cet inconnu. Un souffle, une ombre, tout pouvait basculer.
C'est trop dangereux. Ils te surveillent et ils viennent pour lui. L'irrépressible frisson du danger s'empara d'Olivier. Il devait comprendre. Mais là, les révélations empilaient les angoisses. Qui étaient ces gens? Qu'est-ce qui avait réellement conduit à la disparition de son fils? David, le visage blême, recula en tremblant. Je ne savais pas, je t'assure, je n'avais pas idée de la profondeur de tout ça. En cet instant, l'attention d'Olivier se focalisa sur cette carte, ce banal bout de papier qui pouvait contenir la clé de tout. Ses mains tremblaient alors qu'il regardait les indications imprimées dessus. C'était un endroit qu'il connaissait. Un ancien entrepôt à l'extérieur de Paris. Il est temps que tu saches qui tu es, ajouta l'homme, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte. Et d'un coup, tout changea. David se mit à trembler, les yeux écarquillés, un frisson d'angoisse glissant le long de son dos. « Attendez, qu'est-ce que c'est que tout ça ?» lâcha-t-il, comme si une réalité qu'il avait niée s'effondrait autour de lui. L'homme au masque se tourna vers David, son regard transperçant. « Tu sais exactement de quoi je parle. Tu ne peux plus le cacher. La vérité est bien plus noire que tu ne l'as laissé entendre. » Un coup de tonnerre dans le ciel gris. Olivier, réveillé par l'urgence, s'avança. « Quoi? C'est de lui que vous parlez? Éclairez-moi. » David, le visage blême, secouait la tête. « Non, je ne veux pas. Ne remue pas ça, je t'en prie. » Et alors, la tempête éclata. Une sirène, des cris, des galvanisations. Tout cela culminait. Un dévoilement majeur était imminent. Et des visages familiers arrivaient à la rescousse. Le monde d'Olivier se désintégrait. Sa vie, lissée par l'argent et l'ambition, s'effondrait face à une vérité qu'il n'avait jamais voulu regarder en face. Était-ce un jeu? Était-ce réel? Qu'allait-il découvrir d'autre? Les liens se resserraient. La nuit sombre autour de lui s'épaississait. Et alors que cette prise de conscience l'envahissait, un dernier mot fut lâché. Un mot qui résonna comme un coup de tonnerre. « Tu dois savoir, Helena, elle sait aussi !» Un effroi ultime, une onde de choc. Le monde s'arrêtait un instant. La réalité d'Olivier vacillait. Tout ce qu'il croyait vrai se distordait. Comment cela était-il possible? Que signifiait la présence d'Helena dans tout cela? Les lumières blafardes des voitures, les visages déformés par la peur. Tout cela s'enroulait autour de lui. La vérité, imprégnée de secrets, se déversait comme une marée sans fin. Et l'aube du lendemain semblait de plus en plus lointaine. Olivier était dorénavant suspendu entre deux mondes, celui d'un père en deuil et celui d'un homme face à une vérité insupportable. Ses pensées tourbillonnaient, l'angoisse, l'espoir et la peur s'entremêlant dans un chaos indescriptible. Quelles conséquences cette révélation pourrait-elle avoir sur lui et sur Helena? Chaque regard échangé était chargé de promesses et de doutes. Une légère lumière perçait l'obscurité grandissante du cimetière. Soudain, un moteur vrombissant brisa le silence. Olivier leva les yeux, son cœur battant à tout rompre. Une voiture noire s'engouffra dans l'allée, ses phares illuminant le paysage inhospitalier. La portière s'ouvrit et une silhouette en surgit. C'était David, son ancien associé, le visage blême et le souffle court. Son regard effrayé, comme s'il avait couru des kilomètres. « Olivier !» cria-t-il, les yeux écarquillés. « Il faut que je te parle !» Le policier, en train de gérer la situation, ne savait plus où donner de la tête. Mais l'arrivée de David ne faisait qu'ajouter au tumulte. « Qu'est-ce que tu veux ici ?» demanda Olivier, la voix tremblante, la colère sourdante en lui. David, saccadé, semblait perdu. « C'est à propos de ton fils. » « Je sais ce qui s'est passé. » Cette phrase, lourde de sens, frappa Olivier comme un coup de poing. La réalité, qu'il avait redoutée tant de fois, semblait se concrétiser.
mais il n'était pas prêt à l'affronter. « Comment peux-tu dire ça ?» grondait Olivier, sa voix résonnant contre les pierres tombales. David, avec une intensité désespérée, balbutia des mots entrecoupés de larmes. Ils l'ont enlevé pour le protéger. Les mots durs résonnaient comme un glas dans l'air. Une seconde image émergea du manteau de David, une carte jaunie glissant entre ses mains tremblantes. « Regarde !» Olivier s'approcha, sa main tremblante prenant la carte. Chaque battement de son cœur résonnait de plus en plus fort dans sa poitrine. Mais alors qu'il la dépliait, une silhouette sombre surgit de l'ombre. C'était un homme, grand, au visage masqué, qui avançait d'un pas rapide. « Je sais qui l'a pris », déclara-t-il d'une voix tranchante, s'immobilisant au milieu du tumulte. Olivier, paralysé, échappa la lettre. « Qui es-tu » hurla-t-il, l'inquiétude montant comme une marée. L'homme avança, une lueur menaçante dans ses yeux. « Ton fils n'est pas ce qu'il semble. Il est impliqué dans quelque chose de beaucoup plus dangereux que tu ne peux l'imaginer. » Chaque mot s'accrochait au mieux des souvenirs, mêlant désespoir et lucidité dans l'esprit d'Olivier. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Qui était cet homme? Quel secret cachait-il? Quoi? Demanda Margot, stupéfaite. La tension devint palpable. Chaque regard était rivé sur cet inconnu. Un souffle, une ombre, tout pouvait basculer. C'est trop dangereux. Ils te surveillent et ils viennent pour lui. L'irrépressible frisson du danger s'empara d'Olivier. Il devait comprendre, mais là, les révélations empilaient les angoisses. Qui étaient ces gens? Qu'est-ce qui avait réellement conduit à la disparition de son fils? David, le visage blême, recula en tremblant. Je ne savais pas, je t'assure, je n'avais pas idée de la profondeur de tout ça. En cet instant, l'attention d'Olivier se focalisa sur cette carte, ce banal bout de papier qui pouvait contenir la clé de tout. Ses mains tremblaient alors qu'il regardait les indications imprimées dessus. C'était un endroit qu'il connaissait, un ancien entrepôt à l'extérieur de Paris. « Il est temps que tu saches qui tu es », ajouta l'homme, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte. Et d'un coup, tout changea. David se mit à trembler, les yeux écarquillés. Un frisson d'angoisse glissant le long de son dos. « Attendez, qu'est-ce que c'est que tout ça ?» lâcha-t-il, comme si une réalité qu'il avait niée s'effondrait autour de lui. L'homme au masque se tourna vers David, son regard transperçant. « Tu sais exactement de quoi je parle. Tu ne peux plus le cacher. La vérité est bien plus noire que tu ne l'as laissé entendre. » Un coup de tonnerre dans le ciel gris. Olivier, réveillé par l'urgence, s'avança. « Quoi? C'est de lui que vous parlez? Éclairez-moi » David, le visage blême, secouait la tête. « Non, je ne veux pas. Ne remue pas ça, je t'en prie. » Et alors la tempête éclata. Une sirène, des cris, des galvanisations. Tout cela culminait. Un dévoilement majeur était imminent et des visages familiers arrivaient à la rescousse. Le monde d'Olivier se désintégrait. Sa vie, lissée par l'argent et l'ambition, s'effondrait face à une vérité qu'il n'avait jamais voulu regarder en face. Était-ce un jeu? Était-ce réel? Qu'allait-il découvrir d'autre? Les liens se resserraient. La nuit sombre autour de lui s'épaississait. Et alors que cette prise de conscience l'envahissait, un dernier mot fut lâché. Un mot qui résonna comme un coup de tonnerre. « Tu dois savoir, Elena, elle sait aussi. » Un effroi ultime, une onde de choc. Le monde s'arrêtait un instant. La réalité d'Olivier vacillait. Tout ce qu'il croyait vrai se distordait. Comment cela était-il possible? Que signifiait la présence d'Elena dans tout cela? Les lumières blafardes des voitures, les visages déformés par la peur. Tout cela s'enroulait autour de lui. La vérité, imprégnée de secrets, se déversait comme une marée sans fin. Et l'aube du lendemain semblait de plus en plus lointaine. Mais alors, tout bascula. Une détonation.
Un coup de feu retentissant. Tout le monde se figea. Le policier tomba à terre. Un cri de dessus se mêlant au fracas. Olivier, le cœur battant, se retourna. Le chaos régnait. L'homme au masque avait dégainé une arme, son regard brûlant, d'une folie incommensurable. « Personne ne doit s'immiscer dans ça !» cria-t-il, menaçant. « Vous êtes tous en danger !» Olivier, gelé sur place, ne savait si c'était un cauchemar ou la réalité. David s'élança devant lui, insufflant un instinct de protection. Mais la balle fusa. Un cri déchirant, un autre, puis le silence, lourd. Margot, émue, s'écroula au sol, tandis qu'Helena se tenait là, son visage blême, blottissant les opaques limbes de la terreur. Le regard d'Olivier se troubla. « Qu'est-ce qui se passe, Helena? Qui es-tu vraiment ?» Elle avait un secret enfoui, des mots dérobés. « Je n'étais pas censée, » disait-elle, les larmes aux yeux. Olivier s'avança. Tout s'effondrait autour de lui. Le chaos, puant de vérité, le frappait avec une force inouïe. Et alors, dans cet instant suspendu, alors qu'Helena ouvrait la bouche pour parler, une ombre apparut derrière elle. Un visage familier, celui de son fils, vivant. Un souffle de choc ébranla Olivier. La silhouette s'avança, et Olivier tomba à genoux. La révélation le frappa, frisson rampant sur sa peau. Comment était-ce possible? Tout plaidait pour un mensonge, et la douleur d'une vie dévastée le submergeait. La nuit s'enveloppait autour d'eux. C'était la fin d'une certitude, le début d'un tout autre cauchemar. Olivier était désormais suspendu entre deux mondes, celui d'un père en deuil et celui d'un homme face à une vérité insupportable. Ses pensées tourbillonnaient, l'angoisse, l'espoir et la peur s'entremêlant dans un chaos indescriptible. Quelles conséquences cette révélation pourrait-elle avoir sur lui et sur Helena? Chaque regard échangé était chargé de promesses et de doutes. Une légère lumière perçait l'obscurité grandissante du cimetière. Alors qu'il contemplait son fils, qui se tenait là, vivant, un frisson parcourut la nuque d'Olivier. Ses mains tremblaient, le cœur compressé par l'effroi. Qui était cet homme? Pourquoi n'était-il pas rentré chez lui? La silhouette familière avançait lentement, et Olivier pouvait distinguer un regard à la fois inquiet et résolu sur le visage de son enfant. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda Olivier, la voix tremblante, l'angoisse étreignant sa poitrine. Le brouhaha des sirènes et des cris devint l'écho du chaos se répandant autour d'eux. L'homme masqué, qui semblait avoir tiré, toitait son arme dans les ténèbres. « Reculez !» s'écria-t-il, la voix pleine de désespoir. Helena, toujours pétrifiée, regardait Olivier avec des yeux écarquillés. Ben, le fils d'Olivier, restait figé sur place, une expression de choc sur son visage. Olivier détaillait chaque parcelle de cette scène tragique, le cœur en lambeaux. « Non, non !» hurla Olivier, s'élançant en avant, mais quelque chose l'arrêta net. Une seconde silhouette émergea des ombres, une femme au regard dévasté, portant une étrangeté familière. C'était Clara, la mère de Ben, longtemps disparue, que l'on croyait morte dans un accident des années auparavant. Elle se tenait là, avec un mélange de crainte et de détermination. « Je suis désolée !» murmura Clara, les larmes aux yeux. « J'ai dû le protéger de tous ceux qui veulent le voir tomber. » Le monde d'Olivier s'effondra sous ses pieds. Chaque certitude qu'il avait construite s'estompa comme des ombres au crépuscule. Ses mains tremblaient alors qu'il réalisait l'ampleur du mensonge, que sa vie entière n'avait été qu'un tissu d'illusions. « Mais pourquoi ?» s'égosilla-t-il, la voix brisée. « Pourquoi m'avoir laissé croire que tu étais morte ?» Clara, visiblement éprouvée,
s'avança lentement. Le chaos autour d'eux se poursuivait, mais pour Olivier, le monde stagnait. « Ben est en danger », reprit-elle d'une voix à peine audible. « Ils le veulent, pour son héritage. » Le regard d'Olivier s'assombrit, chaque mot percutant comme un coup de marteau. Ce qu'il prenait pour une tragédie personnelle s'avérait en réalité être une machination bien plus vaste. Une toile d'intrigue où son fils, son propre sang, était au centre d'une lutte pour le pouvoir. « Qui sont-ils » murmura-t-il, la peur s'immisçant dans chaque syllabe. « Je te le dirai, mais d'abord, il faut qu'on parte d'ici » cria Clara en observant autour d'eux, la panique se lisant sur son visage. Mais avant qu'Olivier ait pu réagir, une nouvelle silhouette se glissa derrière Clara, et tout devint flou. Des cris fusèrent, le temps semblait se suspendre. Le visage de l'inconnu était dissimulé, pourtant l'énergie qui émanait de lui était palpable, comme une ombre crasseuse qui engloutissait la lumière. « Clara !» s'écria-t-il, l'angoisse convergeant dans sa voix. Une balle frappa un arbre à proximité, éclaboussant le sol. Ben, le cœur battant, pris entre l'instinct de protection de son père et l'immense peur de perdre sa mère à nouveau. Olivier scrutait son fils, puis Clara. « Qu'a-t-il fait ?»« Ne reviens pas ici, Clara !» Olivier ne comprenait plus. Les connexions fusaient dans son esprit comme des éclairs, chaque point se reliant avec une force stupéfiante. Ben, au centre de tout cela, regardait son père, cherchant un signe, un refuge dans ce tourbillon. Mais une vérité lui échappait, des secrets enfouis sous une mer agitée de désespoir. « Tu ne peux pas le protéger comme tu l'as fait avec moi », murmura Clara, un déchirement palpable dans sa voix. « Pense au lien. » Tout à coup, tout le monde se figea, et voit au loin et le bruit des sirènes approchant. La nuit, maintenant alourdie par ces révélations, semblait prête à avaler tous leurs secrets. « Nous devons partir maintenant !» hurla l'inconnu, attirant l'attention de tous dans la pénombre. Olivier se trouvait au bord du gouffre. Était-ce vraiment le moment de tout remettre en question? Était-il prêt à affronter cette tempête, à découvrir ce que signifiait être un père dans un monde où la vérité le frapperait comme un coup de tonnerre? Alors qu'ils commençaient à fuir, l'horreur les attendait au tournant, chaque pas résonnant dans le noir. Un mystère s'épaississant autour d'eux, une nouvelle ère de secrets se dessinait, et Olivier savait que cela ne faisait que commencer. Olivier était désormais suspendu entre deux mondes, celui d'un père en deuil et celui d'un homme face à une vérité insupportable. Ses pensées tourbillonnaient, l'angoisse, l'espoir et la peur s'entremêlant dans un chaos indescriptible. Quel con! Alors qu'il contemplait son fils, qui se tenait là, vivant, un frisson parcourut la nuque d'Olivier. Ses mains tremblaient, le cœur compressé par l'effroi. Qui était cet homme? Pourquoi n'était-il pas rentré chez lui? La silhouette familière avançait lentement, et Olivier pouvait distinguer un regard à la fois inquiet et résolu sur le visage de son enfant. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda Olivier, la voix tremblante, l'angoisse étreignant sa poitrine. Mais avant qu'il puisse obtenir une réponse, tout bascula. Une détonation retentit. Un coup. Helena, toujours pétrifiée, regardait Olivier avec des yeux écarquillés. Ben, le fils d'Olivier, restait figé sur place, une expression de choc sur son visage. Olivier détaillait chaque parcelle de cette scène tragique, le cœur en lambeaux. « Non, non !» hurla Olivier, s'élançant en avant. Mais quelque chose l'arrêta net. Une seconde silhouette émergea des ombres. Une femme au regard dévasté, portant une étrangeté familière. C'était Clara, la mère de Ben.
longtemps disparue, que l'on croyait morte dans un accident des années auparavant. Elle se tenait là, avec un mélange de crainte et de détermination. « Je suis désolé, » murmura Clara, les larmes aux yeux. « J'ai dû le protéger de tous ceux qui veulent le voir tomber. » Le monde d'Olivier s'effondra sous ses pieds. Chaque certitude qu'il avait construite s'estompa comme des ombres au crépuscule. Ses mains tremblaient alors qu'il réalisait l'ampleur du mensonge, que sa vie entière n'avait été qu'un tissu d'illusions. Mais pourquoi, s'égosilla-t-il, la voix brisée? Pourquoi m'avoir laissé croire que tu étais morte? Clara, visiblement éprouvée, s'avança lentement. Le chaos autour d'eux se poursuivait. Mais pour Olivier, le monde stagnait. « Ben est en danger », reprit-elle d'une voix à peine audible. « Ils le veulent, pour son héritage. » Le regard d'Olivier s'assombrit, chaque mot percutant comme un coup de marteau. Ce qu'il prenait pour une tragédie personnelle s'avérait en réalité être une machination bien plus vaste. Une toile d'intrigue où son fils, son propre sang, était au centre d'une lutte pour le pouvoir. « Qui sont-ils » murmura-t-il, la peur s'immisçant dans chaque syllabe. « Je te le dirai. Mais d'abord il faut qu'on parte d'ici » cria Clara, son visage bouleversé. Mais avant qu'Olivier pût réagir, une nouvelle silhouette se glissa derrière Clara et tout devint flou. Des cris fusèrent, le temps semblait se suspendre. Le visage de l'inconnu était dissimulé, pourtant l'énergie qui émanait de lui était palpable, comme une ombre crasseuse qui engloutissait la lumière. « Clara !» s'écria-t-il, l'angoisse convergeant dans sa voix. Une balle frappa un arbre à proximité, éclaboussant le sol. Ben, le cœur battant, pris entre l'instinct de protection de son père et l'immense peur de perdre sa mère à nouveau. Olivier scrutait son fils, puis Clara. « Qu'a-t-il fait ?»« Ne reviens pas ici, Clara. » Olivier ne comprenait plus. Les connexions fusaient dans son esprit comme des éclairs, chaque point se reliant avec une force stupéfiante. Ben, au centre de tout cela, regardait son père, cherchant un signe, un refuge dans ce tourbillon. Mais une vérité lui échappait. Des secrets enfouis sous une mer agitée de désespoir. « Tu ne peux pas le protéger comme tu l'as fait avec moi, » murmura Clara, un déchirement palpable dans sa voix. « Pense au lien. » Tout à coup, tout le monde se figea. Des voix au loin et le bruit des sirènes approchant. La nuit, maintenant alourdie par ces révélations, semblait prête à avaler tous leurs secrets. « Nous devons partir maintenant !» hurla l'inconnu, attirant l'attention de tous dans la pénombre. Olivier se trouvait au bord du gouffre. Était-ce vraiment le moment de tout remettre en question? Était-il prêt à affronter cette tempête, à découvrir ce que signifiait être un père dans un monde où la vérité le frapperait comme un coup de tonnerre? Alors qu'il commençait à fuir, l'horreur les attendait au tournant, chaque pas résonnant dans le noir, un mystère s'épaississant autour d'eux. Et c'est dans ce climat d'adrénaline que l'histoire prend fin, laissant une empreinte indélébile dans l'esprit d'Olivier. Mais ne vous inquiétez pas, car ce n'est pas la fin pour vous, chers amis. Il est temps de faire un geste. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et inonder la section des commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin palpitante. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent